Et ça y est, déjà 8h30, c'est la dernière ligne droite de cette matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et d'ici là, nous allons parler de cette initiative du campus universitaire de la Courtésière à La Roche-sur-Yon. Les étudiants ont travaillé sur le reboisement d'une partie des parcelles du site et viennent tout juste de mettre en application plusieurs mois de recherche théorique. Avec l'association de notre chronique Coup de pouce du mardi, nous allons voir ensemble comment faire pour aider le panier Talmondet qui aide lui-même la Banque alimentaire de Vendée. Et puis nous prendrons le temps également de découvrir l'outil en main, ces clubs qui maillent le département et qui sont tenus par des retraités qui partagent aux plus jeunes leur savoir-faire. Ce sera l'objet du plus de l'info vers 9h moins le quart. Mais avant tout ça, la météo qui arrive. Alors vous voyez, c'est une journée globalement couverte, en tout cas un petit peu bouchée comme hier, qui s'annonce pour ce deuxième jour de la semaine. Les modélisations nous annoncent de possibles percées du soleil, mais je préfère rester prudente suite à la grande journée ensoleillée qu'on vous a annoncée ce lundi et qui s'est soldée par une journée bien grise. Cet après-midi, les nuages risquent d'être encore plus prononcés. Le mercure, lui, descend encore un petit peu. Vous le voyez, 12 sur la côte, 11 dans les terres au meilleur de la journée. Passons aux marées de ce 16 novembre. Alors ça y est, la marée basse, c'est quasiment au même moment où je vous parle. Quant à la pleine mer, ce sera en milieu d'après-midi. Attention encore et toujours à ces coefficients qui sont assez bas ces jours-ci. Et donc, la traversée du Gois, pour se faire en toute sécurité, doit être très rapide au plus proche de la marée basse. Pour les marchés à présent, la carte de ce mardi va nous emmener un petit peu partout dans le département, assez bien couvert, la Vendée pour les marchés alimentaires du mardi, à La Roche-sur-Yon, Noirmoutier ou encore Nalier dans le sud Vendée. À Montaigu-Vendée, rendez-vous cet après-midi sur la place centrale de Saint-Hilaire de Loulay. Voilà pour ce dernier rappel des infos pratiques de ce mardi. Nous souhaitons une bonne fête aux Marguerites et on passe au journal. Et nous allons donc commencer ce journal à La Roche-sur-Yon avec cette initiative à la fois utile et originale d'étudiants de la Courtésière. Ils ont entrepris d'arborer une partie des pelouses du campus pour réintroduire de la biodiversité juste sous les fenêtres des salles de classe et des amphis. Grégoire de Châtillon. C'est tout bon niveau espace, on peut planter. Une université de plus en plus verte qui vit aujourd'hui au rythme des plantations, en particulier pour cette microforêt selon la méthode du botaniste japonais Miyawaki. On mélange bien le terreau et la terre. La méthode de Miyawaki consiste à planter les arbres de façon dense. Il y a sur 1 mètre carré des arbres de 3 strates différentes, donc de 3 tailles différentes. Donc de façon dense, en alternant les strates, en alternant les espèces également. Il faut savoir qu'avant de planter les arbres, on a eu beaucoup d'étapes préalables. L'année dernière, on s'est concentré beaucoup sur les recherches bibliographiques autour de la méthode. Une méthode qui a le vent en poupe, qui fonctionne selon les principes d'une forêt naturelle à l'échelle réduite. Ici, ce sont 900 végétaux sur 300 mètres carrés qui vont donc être mis en terre très près les uns des autres. Des arbrisseaux, des arbustes et des arbres. Une trentaine d'essences locales qui, en se faisant de la concurrence, vont pousser très vite. On simule un phénomène naturel parce que quand on regarde des semis de chênes en bordure de forêt, c'est extrêmement dense. C'est extrêmement dense. Les arbres se font de la concurrence. Il y en a beaucoup qui sont éliminés. Il y en a quelques-uns qui survivent. Dans 10 ans, on aura une forêt assez haute, puisqu'il y a quand même beaucoup de concurrence pour la lumière entre les arbres, assez haute et très dense. En principe assez peu pénétrable par l'être humain, mais vraiment le royaume de la biodiversité où les animaux seront totalement en sécurité et tranquilles. Pour obtenir cet écosystème, les étudiants ont préalablement préparé le terrain en enrichissant cet espace dédié à accueillir la microforêt. Après un important paillage, 3 ans de suivi et d'arrosage seront nécessaires. Un petit poumon vert, bientôt plein de vie, qui sera prolongé par une haie fruitière jusqu'au potager de l'université. La méthode Miyawaki, 3 plants par mètre carré. Donc, c'est aussi la technique utilisée par le département, notamment du côté des 4 chemins de Loie, entre Essaran-Bocage et les Herbiers, si vous avez l'occasion de passer à côté. La baie de San Francisco n'a qu'à bien se tenir. La Vendée compte aussi depuis quelques semaines une des plus belles baies du monde. Et oui, une marque internationale créée en 1997 qui compte une quarantaine de sites, dont San Francisco, donc, mais aussi la baie d'Along au Vietnam. Et depuis peu, celle des Sables d'Olonne. Après la Baule, c'est le deuxième
site des Pays de la Loire à obtenir cette appellation. Intégrer le club des plus belles baies du monde signifie que la commune remplit des critères de protection du site, a du potentiel économique et une certaine renommée pour la population locale, c'est nous, ou encore propose une faune et une flore intéressantes. Ouverture des portes de Tech-Élevage aujourd'hui, c'est à La Roche-sur-Yon. 3 jours de salon autour du monde agricole vendéen, de la formation à la transformation des productions. Après une édition 2020 intégralement digitale, celle de 2021 revient donc en physique avec la santé comme thème général, santé des animaux, des éleveurs et des sols. Alors justement, à cette occasion, nous allons nous pencher sur un de ces métiers qui gravitent autour des agriculteurs, un interlocuteur du quotidien dans les élevages, c'est l'inséminateur. C'est un spécialiste de la reproduction animale assistée et le secteur peine à recruter. Pierre Dalicieux. Aujourd'hui, François Milon a rendez-vous dans cette exploitation à la demande de ce producteur de viande bovine. Je voudrais que tu insémines la vache, là, la 3250. François est inséminateur et lorsqu'on l'appelle, il doit se rendre sur place très rapidement. L'insémination doit être réalisée à un moment précis des chaleurs de l'animal. Un métier qui demande donc une grande disponibilité et qui a du mal à attirer des candidats. On a du mal à trouver parce que c'est un travail où on travaille le week-end, on travaille les jours fériés, on travaille à Noël, on travaille tous les jours de l'année pour répondre aux besoins de nos adhérents, les éleveurs. Il faut être là au moment opportun parce que, comme disait Jérémy, le moment de la chaleur, c'est un moment précis et la vache est fertile à ce moment précis. L'insémination artificielle est très répandue pour améliorer la génétique d'une exploitation. Pour cet agriculteur, c'est tout un accompagnement qui est réalisé. Oui, il vient, il fait l'insémination. Après, il est là aussi pour faire pour le choix des taureaux par rapport aux mères, pour tout ça. Il fait vraiment tout le suivi de la reproduction, voir s'il y a des problèmes au pire sur des reproductions, sur des vaches qui viennent pour le chaleur. Et nous, ça nous apporte déjà un confort. Et puis aussi, c'est rassurant aussi d'avoir du monde qui est là aussi pour épauler, pour si on a des questions, pour répondre à nos questions, quoi. De retour au bureau, François s'occupe du monitoring. Une tâche qui fait aussi partie aujourd'hui du métier d'inséminateur. De cet ordinateur, François sait exactement à quel moment l'animal doit être inséminé. Avec ce type de collier, on va pouvoir capter tous les mouvements de l'animal et tout contrôler dans le sens où on va pouvoir vraiment faire du cas par cas et aider les animaux et aider l'éleveur aussi pour détecter les chaleurs et tout l'emploi du temps des animaux. François travaille au sein d'une coopérative qui intervient dans 2700 exploitations en Vendée mais également en Charente, Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. En bref, suite de la distribution d'ordinateurs aux lycéens des Pays de la Loire. La présidente de région est au lycée Saint-François d'Assise aujourd'hui à La Roche-sur-Yon pour poursuivre ce déploiement. D'ici à la fin du mois de novembre, 48 000 ordinateurs seront ainsi offerts dans le public comme dans le privé. Tous les élèves de seconde ainsi que les premières années de CAP sont concernés. De la musique à présent avec l'école de Veuze dans le nord-ouest vendéen qui vient de fêter ses 30 ans. 30 ans d'enseignement et de protection de ce patrimoine vieux de plusieurs siècles. Albin Mouton a participé au festival d'automne justement de l'établissement, histoire de comprendre les raisons de cet engouement. Regardez. Maintenant qu'elle est bien remplie, je peux faire quelques notes. Une veuze, c'est un instrument à vent, puisqu'on souffle dedans pour le faire fonctionner. C'est un instrument qui fait partie de la famille des cornemuses, qui regroupe entre 70 et 80 modèles partout autour de la Méditerranée, dans les pays de l'Est, partout en Europe. Pendant 4 jours, l'école de Veuze de Lagarnache a fêté son 30e anniversaire. Une exposition sur l'instrument et ses origines était notamment présentée sur ses panneaux. Des concerts et des spectacles étaient également au programme pour faire vivre ce patrimoine musical. C'est plus qu'important parce que si on ne maintient pas ces coutumes-là, ça se perdra. Et puis ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça s'apprend vraiment par transmission orale. On n'apprend pas le solfège, on ne sait pas ce que c'est les notes ou on l'apprend oralement un petit peu. Alors, ça se transmet par l'oreille.
Nos professionnels nous jouent l'air et puis cet air on l'enregistre, ils nous montrent le doigté au niveau du chalumeau. Alors on a un avantage par rapport à il y a 30 ans, c'est qu'aujourd'hui on a des super smartphones et on enregistre le doigté, on filme, donc ça nous permet aussi de travailler plus facilement. Une pratique traditionnelle qui continue d'attirer des musiciens au fil des années. Le plus jeune de l'école est âgé de seulement 11 ans. C'est quelque chose qui a toujours été plus ou moins existant, mais là avec tout ce qui nous arrive en ce moment, et ce grand besoin de se retrouver entre nous et de s'ouvrir aux autres aussi, de retrouver nos racines, de les partager. La Veuse, je pense qu'elle a encore de longues années devant elle. En France aujourd'hui, on recense entre 700 et 800 joueurs de Veuse, dont environ 300 sont passés par l'école de la Garnache au cours des 30 dernières années. Et nous allons terminer avec une autre commémoration, c'est celle du bicentenaire de la mort de Napoléon. C'était une sorte de clôture des festivités ce week-end à La Roche-sur-Yon, avec en point d'orgue, vous le voyez, un portrait grandeur nature de l'empereur qui a été dévoilé au public. Une toile qui va remplacer l'original, détruite au cours de la première moitié du 19e siècle. Une toile exceptionnelle de Clémence Dimier qui présente Napoléon dans son habit de sacre et qui a une histoire assez singulière puisqu'elle a été, réalisée à la demande de la ville de La Roche-sur-Yon à une certaine époque, mais a été exposée à Longwood, dans la maison où est décédé Napoléon. Aujourd'hui, cette toile qui a été restaurée nous a été confiée par les services nationaux pour pouvoir l'exposer évidemment dans le musée de la ville de La Roche-sur-Yon. Voilà pour les informations du journal. On va maintenant retrouver Juliette pour le bulletin météo. Et puis nous, on se retrouve juste après pour le dernier quart d'heure de cette matinale. À tout de suite. C'est l'heure de la météo avec Kia Littoral Vendée Automobile, Chaland, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. On débute la semaine sous les nuages avec des éclaircies qui tentent petit à petit de reprendre leur place en Vendée. Et justement, regardons ensemble ce mardi 16 novembre. Au matin, le temps reste calme avec un soleil bien présent, mais il faut tout de même se couvrir puisque les températures se rafraîchissent. Comptez 4 degrés seulement à la Châtaigneraie, 5 degrés à Montaigu-Vendée, 7 en bord de mer et jusqu'à 10 à l'Île-Dieu. L'après-midi, le ciel se couvre avec des nuages qui deviennent plus prononcés. Côté Mercure, notons 11 degrés à La Roche-sur-Yon et la Châtaigneraie, jusqu'à 12 à Fontenay-le-Comte, puis 12 également partout ailleurs sur la côte et sur les îles. Passons aux 3 prochains jours à présent. Mercredi, ce sont les nuages qui dominent cette journée, bien que le ciel tente de s'éclaircir dans l'après-midi. Les températures s'échelonnent de 9 à 14 degrés maximum. Jeudi, nous nous réveillons à nouveau sous une épaisse couche nuageuse, même si elle devrait s'atténuer en seconde partie de journée. Le mercure repart quant à lui à la baisse avec 4 degrés seulement le matin et 12 au plus chaud. Enfin, vendredi, le soleil est de retour pour briller sur la Vendée. Seuls quelques rares nuages pourraient être présents dans le sud du département, mais cela reste à confirmer. Le thermomètre affiche de 5 à 14 degrés au cours de la journée. Et maintenant, retour à ce mardi 16 novembre. Nous perdrons à nouveau 2 minutes d'ensoleillement. Nous souhaiterons une belle fête à toutes les marguerites et la mer sera peu agitée. Très beau mardi à toutes et à tous et à très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo. C'était la météo avec Kia. Découvrez la nouvelle Kia EV6 100% électrique dans nos 3 concessions Littoral Vendée Automobile de Chaland, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Merci Juliette pour ces prévisions météo de ce mardi. Ça y est, il est 9h moins le quart. Vous êtes toujours sur le plateau de la matinale. Il nous reste un petit quart d'heure encore ensemble. Merci d'être avec nous pour ce début de journée et pour votre fidélité aussi. Ça fait vraiment plaisir. On va revenir sur l'actu et on va prendre le temps de découvrir ou de redécouvrir une belle association dans le Plus de l'info maintenant. C'est l'outil en main avec une bonne vingtaine d'antennes dans le département. Autant de sections où des retraités transmettent aux plus jeunes leur savoir-faire. Regardez.
L'outil en main est une association nationale, puisqu'il y a une fédération nationale de l'outil en main, où l'objectif, en fait, c'est de faire découvrir à des jeunes de 9 ans à 14 ans les métiers manuels. Donc, toutes sortes de métiers manuels, ça peut aller de la couture au maçon, au boulanger, au chaudronnier, au charpentier, tous les outils, en fait, c'est faire découvrir. L'association, surtout chaque participant, c'est vraiment sa motivation, c'est de faire découvrir ces métiers, de susciter éventuellement des vocations, de démystifier aussi de ce qu'est les métiers manuels ou auxquels on peut tout à fait s'épanouir, se trouver un but et une vraie vie professionnelle. On s'adresse à tous les jeunes de 9 ans à 14 ans. Et alors là, c'est vraiment tous les jeunes, quels qu'ils soient. Les découvertes que l'on fait des métiers se font sur le calendrier scolaire, donc en gros 36 semaines à l'année. Donc toutes les vacances scolaires, ils les ont. Nous sommes, en ce qui concerne dans les Pays de Mont, nous serons ouverts le mercredi de 14h30 à 17h. Et donc aujourd'hui, nous sommes en gros une dizaine de métiers. Les jeunes sont accueillis, un jeune pour une personne de métier. Les jeunes passent dans tous les métiers, quels qu'ils soient. Les garçons, filles passent dans tous les métiers qui sont aujourd'hui présents. Parce que le but, c'est vraiment de leur faire découvrir. Et peut-être des métiers qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir faire, peut-être que ça va les intéresser, ou au moins qu'ils sachent un petit peu de quoi il en retourne sur ce métier. Aujourd'hui, on est environ à 10 métiers. Les enfants ne choisissent, ils ne viennent pas pour un métier. Alors peut-être que c'est un métier ou 2 métiers qui vont les intéresser à première vue pour intégrer l'association. Pour autant, ils passeront dans tous les métiers parce que le but est vraiment de leur faire découvrir tous les métiers. Bien sûr que peut-être qu'un garçon va se découvrir, pourquoi pas, des intérêts sur de la couture ou sur du tricot ou sur autres métiers qui semblent aujourd'hui ou qui semblaient hier un peu plus féminin, mais voilà, où les jeunes filles vont peut-être se découvrir un intérêt sur de la maçonnerie. Mais le but, il est là vraiment, c'est qu'il faut vraiment faire un mélange et que tout le monde découvre tous les métiers. Et c'est un plus de l'info sur cette jolie association qu'est l'outil en main que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. On va passer à une autre asso avec notre coup de pouce du mardi. Et cette chronique asso de la semaine, elle nous emmène du côté de Talmont-Saint-Hilaire. Nous partons à la rencontre de Marie-Joseph Moine, la présidente du Panier Talmondais. L'association est sous tutelle, en quelque sorte, de la Banque alimentaire et elle recherche des bénévoles pour la grande collecte nationale organisée à la fin du mois. Nous sommes à Talmont-Saint-Hilaire, dans les locaux du Panier Talmondais, une association qui travaille avec notamment la Banque alimentaire. Et pour en parler, sa présidente, Marie-Jo Moine, bonjour. Bonjour. Alors ensemble, nous allons évoquer donc cette association. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? C'est un panier solidaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous recevons les bénéficiaires par la demande des assistantes sociales. Nous établissons un budget. Suite à ça, nous devons déjà les mettre en confiance, leur expliquer bien le fonctionnement de l'association. Nous les accompagnons de A à Z, du début jusqu'à la fin. Avec, donc, comme vous le disiez, des produits, il y a un petit peu de tout, quoi. Oui, du sec, du frais, des légumes et aussi du surgelé, de l'hygiène. Comme vous le dites très bien, il y a beaucoup de choses à récupérer, que les bénéficiaires peuvent récupérer, mais pour cela, il faut remplir les caisses. Oui. Et ça commence donc dans 2 semaines, oui. Puisque la Banque alimentaire et donc les associations adhérentes, notamment la vôtre, vont pouvoir participer à la collecte nationale. Nous avons 3 jours de collecte. Nous commençons le jeudi de 15h à 19h, le vendredi et samedi de 8h30 à 17h. Nous avons des paliers de 2 heures. Nous commençons à 8h30 le matin jusqu'à 11h et après c'est de 11h, 13h et jusqu'à 17h sur les 2 magasins Lidl et Super U. Ce qui fait que par heure, nous avons besoin de 2, 4, 6 bénévoles. Par contre, vous avez aussi besoin de bénévoles sur le plus long terme, à l'année. Comment ça fonctionne pour le reste de l'année? Qu'est-ce qu'il vous faut en fait?
Nous avons des permanences le lundi et le mardi. Donc le lundi, nous avons besoin de personnel et le mardi aussi des bénévoles pour faire la distribution, recevoir aussi les bénéficiaires dans les meilleures conditions. On a besoin de chauffeurs de remplacement, d'aide aussi en chauffeur et en homme pour la collecte, parce que c'est très lourd. Tous les produits sont très lourds, donc nous demandons des bénévoles et puis qu'on nous aide. Alors, si vous avez des biscottos et que vous êtes prêts à aller donner un coup de main au panier de Talmondet, eh bien, vous allez pouvoir retrouver le reportage d'Alexandre Debray sur tvvendée.fr dans la rubrique La Matinale. Et notez donc, je reprends mon petit bout de papier, que cette année, justement, la Banque Alimentaire va proposer une nouvelle manière de procéder à la collecte annuelle. Vous pouvez, comme d'habitude, acheter dans les rayons et donner aux chariots qui seront juste après les caisses, mais vous pourrez également faire scanner simplement, au lieu d'acheter des produits, eh bien, un de ces 3 petits codes barres directement en caisse, ce qui sera l'équivalent d'un don de quelques euros pour qu'ensuite la Banque Alimentaire elle-même aille faire quelques courses dans les rayons, ce qui lui permet d'ajuster en fonction des besoins locaux. Voilà, on va passer à l'extrait du jour maintenant. Et dans le programme télé de TV Vendée aujourd'hui, eh bien nous sommes mardi et donc on dit Backstage avec un numéro qui est consacré cette semaine à Ose. Vous connaissez peut-être cette jeune chanteuse de La Gêne et Tous qui a vraiment du talent et qu'on avait reçue également l'an dernier dans la Vendée en direct à l'occasion de la sortie de son EP. Eh bien elle est revenue dans les studios de Backstage cette fois-ci pour présenter son album et parler de sa carrière. Qu'est-ce que tu en retires de toutes ces années passées à apprendre, à chanter, à danser, ce que tu fais très bien, on le voit d'ailleurs dans ton clip. C'est que, de toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre. Oui. Moi, je me suis dit, quand j'arrête mes études, je vais faire en sorte de continuer d'apprendre des choses. Et donc voilà, j'ai pris plein de cours de chant, de danse, de percu, de MAO, de tout ça, pour essayer d'être le plus complète possible aussi. Et moi, c'est ce qui m'a toujours attirée chez les artistes que j'écoute, c'est le fait d'être un peu pluridisciplinaire et voilà, d'avoir envie de toucher à tout et d'être vraiment aux manettes de son projet. Donc ça m'a vraiment permis de faire ça, quoi. MAO, je le dis, musique assistée par ordinateur, pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas ce terme. Comment tu définirais ton style musical ? Ça, c'est toujours un peu délicat. C'est compliqué de mettre les artistes dans des cases comme ça. Je dis que je fais de la pop électro française, parce que ça met plein de choses dedans, avec des influences plus urbaines, un peu plus... voilà. Ouais, rap aussi. Aussi. Moi j'aime bien, c'est ce qui m'est venu à influence. l'esprit quand j'ai écouté pour la première fois un de tes titres. Et j'ai trouvé que l'écriture était vraiment bien faite. Mais Merci. où est-ce que tu trouves toutes ces idées ? Comment tu arrives à écrire d'aussi belles chansons, Zoé ? De tout simplement de ma vie, j'invente rien vraiment. Et par contre, c'est pas un exercice qui est simple pour moi d'écrire. Je passe beaucoup de temps sur chaque chanson à trouver les bons mots et tout ça. Et même si les sujets, de façon générale, arrivent instinctivement et très très vite, il y a soit un refrain, soit un couplet. Ensuite, c'est vraiment des jours et des jours à réfléchir et à se dire, ok, comment on va faire évoluer la chanson, comment on va faire évoluer le texte et avec quels mots. Donc voilà, c'est un travail que j'aime beaucoup faire, jouer avec tout ça, avec les rimes. J'adore ça. Et ce Backstage avec Ose, c'est donc un nouveau numéro à retrouver cette semaine sur tous vos écrans à partir de 19h50. Vous êtes toujours bien sur le plateau de la matinale et c'est l'heure du rappel des titres. On va commencer avec cette micro-forêt aux portes des amphis. C'est l'initiative de ces étudiants en environnement du campus de la Courtésière. Au total, plusieurs centaines d'arbres plantés sur une parcelle de 300 mètres carrés pour créer un espace dédié à la biodiversité. Des images de tech élevage également qui ouvrent ses portes après une édition 2020 entièrement digitalisée du fait de la crise sanitaire. Les visiteurs sont de nouveau attendus au parc des expos des Oudéries à La Roche-sur-Yon. La santé a été retenue comme thème cette année. 7000 visiteurs sont annoncés. 30 ans de Veuze, c'est à la Garnache que ça se passe. L'école de musique fêtait ce week-end son anniversaire à l'occasion de son traditionnel festival d'automne. Plus de 60 sonneurs venus de toute la France ont participé à l'événement. Et puis pour en finir avec les spéculations autour de la taille de Napoléon, eh bien
tableau grandeur nature a été dévoilé au public samedi à l'occasion de la fin du bicentenaire de la mort de l'empereur. Une toile commandée en 1853 pour remplacer l'original de Robert Lefebvre détruite sous le régime de la Restauration. Il est quasiment 8h56 maintenant sur TV Vendée. Ça y est, c'est le moment de passer au dernier appel du jeu. Alors, cette semaine, nous allons partir au cinéma. Vous le voyez sur ces images tournées pour le journal de la semaine dernière. Nous partons aux Herbiers. Quel est le nom de cette nouvelle salle de cinéma qui doit ouvrir à la fin de l'année aux Herbiers? L'indice du jour, rien de petit justement dans cette ville, aux Herbiers. Vous avez jusqu'à vendredi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des indices sur la page Facebook de la chaîne. À la clé, eh bien, il y a 2 gagnants parmi vous. Chacun repartira avec 2 entrées pour le festival Contes et Musique Éperluette à Chantonnay, festival qui nous accompagne cette année, qui fête ses 20 ans également en 2021. Et vous aurez l'occasion notamment pour vous les 2 gagnants de participer ou d'assister au spectacle d'Éric Bouvron, Le thé sur la banquise. C'est dimanche 28 novembre. J'en profite juste pour vous rappeler que la réponse, c'est sur le site internet de TV Vendée qu'il faut l'envoyer et surtout pas sur la page Facebook dans la case commentaires. Votre participation n'est pas prise en compte. Si vous écrivez sur la page Facebook, vous allez vraiment uniquement pouvoir rentrer dans le logiciel de tirage au sort quand vous envoyez votre réponse sur tvvendée.fr. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver, alors quant à nous, on va se retrouver jeudi matin dès 7h. Mais demain, il y a quand même une matinale. Ce sera avec Alexandre Debray pour un nouveau début de journée ensemble. Très bonne journée, à très vite.